souvenirs d'enfance, ouais. Qu'est-ce qu'on vous enseignait dans l'enfance par rapport à ça? Mais moi, je me souviens, c'était quand même la culpabilité qui me vient de ça. Tu sais, c'était souvent des passages de la Bible pour... qui me... Oui, le péché, la morale. Moi, c'est ce que je retiens de tout ça, mais je suis sûre qu'il y a plein de belles choses, des belles histoires, mais je retiens plus la morale, là, la culpabilité. C'est ça qu'on me sortait si on voulait me faire quelque chose. Puis vous croyez, est-ce que vous croyez que ça représente bien ce que c'est, finalement? Non, je pense pas. Non. C'est une belle grande histoire, mais c'est délicat de parler de ça parce qu'on connaît pas le degré de croyance des gens non plus. Tu sais, c'est là que on a toujours un petit doute à en parler puis un malaise. Un esprit, un être supérieur, quelqu'un qui est en nous et qui nous aide à poursuivre notre chemin. Dieu est partout. Oui, je dirais ça, un petit guide peut-être, là. On a besoin de se raccrocher des fois à ça quand ça va moins bien, là. Bon matin, Nouvelle Vie. Est-ce que vous allez bien? Je suis vraiment privilégié d'apporter le message ce matin. Et je remercie Pasteur Claude, je remercie Nouvelle Vie, l'équipe de leadership de l'Église, pour nous laisser avoir le privilège de parler, d'apporter le message ce matin. Et je suis fier d'être à Nouvelle Vie. Je suis fier d'être à Nouvelle Vie depuis 11 ans et de travailler ici à côté d'une équipe incroyable de passionnés de l'Évangile, de passionnés de Dieu et des passionnés des personnes. Est-ce qu'on pourrait les applaudir, toute l'équipe Nouvelle Vie, qui fait de l'Église une église d'influence et qui avance? Je suis privilégié d'apporter le message ce matin dans la série « Le Dieu que vous ne connaissez pas ». Et je crois réellement que Dieu veut se révéler, non seulement à ceux qui ne le connaissent pas, et ce matin je sais qu'il y a des personnes qui ne le connaissent pas, mais aussi Dieu veut se révéler à ceux qui veulent le connaître mieux. Combien ceux qui veulent le connaître mieux ce matin? Et on croit qu'à chaque fois qu'on prend du temps dans la présence de Dieu, dans sa parole, on croit que Dieu se révèle. Au plus on passe de temps avec quelqu'un, au plus on apprend à le connaître, à savoir comment il pense et qu'est-ce qu'il voit. Il y a quelques années, alors que ça fait 11 ans que Sophie et moi, on est mariés, on a 2 jeunes enfants, Lenny qui a 5 ans et Jackson qui a 1 an. Et alors que des fois, je m'en allais au parc avec Lenny, et puis souvent, pour savoir un peu ce qu'il pensait, je commençais une phrase et je la laissais lui terminer. Je le laissais terminer la phrase pour savoir vraiment ce qu'il pensait. Puis un jour, je m'en allais au parc alors que c'était l'été, il faisait beau, il faisait chaud. C'est bon de se le rappeler aujourd'hui, n'est-ce pas? Et alors que je marchais avec lui sur le trottoir, on s'en allait au parc, et puis Lenny, comme tout petit garçon, dit « Ah, je veux marcher, mais sur la route. » OK? Non, Lenny, tu ne peux pas marcher sur la route. Tu sais, nous, on est des piétons. Et pour notre sécurité, on doit marcher sur le trottoir. Exact. Parce que tu sais, la route, c'est dangereux. Tu sais, c'est réservé pour les filles. C'est sa mère qui l'emmène à la garderie tous les matins, OK? Je ne sais pas si c'est un lien. D'autres diront c'est réaliste. Non, c'était juste sexiste. Mais à chaque fois que je passais du temps avec lui, j'apprenais à connaître, à voir un peu comment il pensait. Des fois, il fallait juste recadrer un peu. Ça, on ne lui a pas dit à sa mère tout de suite, là, mais il y a vraiment quelque chose que Dieu veut se révéler. À chaque fois qu'on passe du temps dans sa présence, Dieu veut se révéler. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Qu'est-ce que Dieu pense de moi ?» On parle souvent de ce que nous pensons de Dieu. Puis parfois, peut-être avec vos amis, croyants ou non, on a des fois des discussions, qu'est-ce que nous, on pense de Dieu. Mais tournons-nous la question, qu'est-ce que Dieu pense de nous? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est souvent soucieux de ce que les gens pensent de nous. On ne veut pas forcément se l'avouer, mais quand on voit des personnes, on se demande qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Ça m'est arrivé récemment, alors que j'avais quelques jours de vacances. J'espère que vous allez être fiers de moi, mais j'ai décidé de retourner au gym. Merci pour vos encouragements. Soyez pas trop généreux, j'y étais juste une fois, OK? Mais alors que j'ai 2 petits-enfants, donc pour trouver du temps pour aller au gym, c'est un petit peu compliqué. Ils me gardent en forme. Mais moi, j'ai un problème. C'est pas que je dois perdre du poids, mais je dois en gagner, d'accord? Soyez pas jaloux. Beaucoup ont le même problème que moi. Alors, je dois aller au gym juste pour me mettre en forme. Et puis, ça fait longtemps, ça fait quelques années que j'y suis pas retourné. Donc, j'y arrive là-bas. Et quand on ouvre la porte du gym, on voit toutes les personnes qui sont là matin, midi, soir. Donc, vous imaginez les shapes, OK? Moi, j'arrive, puis je ne suis pas vraiment en forme de shape, de musculature, n'est-ce pas? Dites pas amen, d'accord? C'est une rhétorique. Et alors que je rentre là, ça fait longtemps que je n'ai pas été à la salle de musculation, donc il y a des nouvelles machines. Alors, j'essaye de prendre des machines, et puis on a l'air toujours assuré. Hein? Faut pas paraître comme si on ne sait pas comment ça marche. Donc, tu prends quelque chose qui est fait pour les mollets, puis tu les utilises pour les épaules, tu sais?
Puis là, tu vois tout le monde te regarder en disant, mais puis là, tu vois que le regard des autres, c'est comme, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de moi? Et puis là, j'ai rapidement fini ma session de musculation après 15 minutes. Je suis reparti parce que je me disais, OK, je ne suis pas dans mon élément. J'ai l'impression de ne pas fitter là. Et alors que j'étais sur la presse.ca, sur Internet, j'ai vu, il y avait un article qui parlait justement de ce terme, la gymtimidation en anglais. C'est l'impression d'être jugé dans un centre d'entraînement physique. Ça veut dire que je n'étais pas le seul. Crainte des regards, sentiment de ne pas être suffisamment en forme, peur d'utiliser les appareils de façon inadéquate. 6 Canadiens sur 10 se sentent intimidés au gym. Combien sont déjà sentis comme ça avec moi? OK, je ne suis pas seul. On est intimidé par le regard des autres. Puis l'article était intéressant parce qu'il disait que les gens sont bloqués de se mettre en forme, d'aller au gym par peur du regard des autres. Ce que les gens pensent d'eux les bloque et ils se sentent disqualifiés tout de suite. Je ne fit pas dans cet endroit, donc je ne peux pas le faire. Et alors que j'étais en vacances, vous savez, moi je suis un prédicateur, ce qui fait que tout ce que je vis est une illustration pour mon message. Puis j'étais là et je me disais, mais combien de personnes dans leur démarche spirituelle de rechercher qui est Dieu se bloquent, se disqualifient parce qu'ils disent, je ne peux pas. Les gens, qu'est-ce que la société pense de Dieu? Qu'est-ce que même Dieu, s'il pense à moi, qu'est-ce qu'il doit penser de moi? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Non, en ce moment, peut-être ma vie ne correspond pas à ces valeurs, à la religion peut-être que j'ai entendue quand j'étais plus jeune. Et il se disqualifie d'une recherche de vérité. J'aimerais te dire ce matin, si c'est ton cas, ne t'arrête pas sur ta recherche de vérité. Parce que Jésus veut se révéler à toi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu cherches quelque chose de plus grand que toi, tu es sur le bon chemin. Parce que celui qui cherche trouve. Et Jésus se laisse trouver et ce matin, il veut se révéler. Est-ce qu'il y en a qui peuvent applaudir à un Dieu qui se laisse connaître et qui veut se révéler à nous ce matin? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? J'aime la Bible parce qu'elle nous raconte tellement d'histoires et on peut se retrouver avec des personnages qui ont véritablement vécu sur la terre. Et il y a un personnage qui lui, pensait que Dieu avait vraiment un regard négatif sur sa vie. Et on va voir l'histoire de cet homme qui s'appelle Zachée. Il a été réellement surpris de ce que Dieu pensait de lui. On va lire le texte dans l'évangile de Luc. Pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, l'évangile de Luc est un des 4 évangiles du Nouveau Testament. C'est les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Les évangiles sont Matthieu, Marc, Luc, Jean. Si tu ne sais pas par où commencer quand tu lis ta Bible, commence par là, parce que c'est l'histoire de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Je dirais ça un petit peu, c'est que les évangiles sont comme le compte Instagram de Jésus. On savait ce qu'il faisait, avec qui il mangeait, qu'est-ce qu'il mangeait parfois, ce qu'il pensait, tout était là, sauf les selfies. Okay? Mais on va lire dans l'évangile de Luc, et le contexte de Luc 19 est que Jésus est à l'apogée de son ministère. Tout le monde le connaît. À chaque fois qu'il arrive dans une ville, il y a plus de 2000 ans, il arrive dans une ville et tout le monde sait qui il est. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, Jésus est là. À chaque fois, les foules sont là et puis ils repartent en disant « Wow, c'est incroyable ce qui se passe ». On arrive à Luc 19 et c'est une rencontre entre Zachée et Jésus. On lit, si vous n'avez pas votre Bible, le texte est à l'écran. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant Jésus, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. À chaque fois que Jésus arrivait quelque part, il surprenait tout le monde. Il révélait le Dieu que le monde pensait connaître, mais qu'il ne connaissait pas vraiment. Jésus surprenait tout le monde. D'abord les foules, parce que les foules ne savaient jamais ce qui allait arriver. Jésus ne faisait jamais la même chose. À chaque fois qu'il arrivait dans un endroit, à chaque fois qu'il parlait avec quelqu'un, c'était toujours spécifique au contexte, à la personne. C'était toujours une rencontre individualisée. À chaque fois que la foule était là, il se passait des miracles. Il y avait des guérisons. Tout le monde disait, mais qui est cet homme? Jamais personne n'a parlé comme cet homme. À chaque fois qu'il est là, il y a des miracles, des guérisons. Et je vous le dis, ce matin, alors que la société veut nous faire croire que même
Historiquement, peut-être Jésus n'a même pas vraiment existé. Il y a plus de preuves que Jésus existait que Napoléon Bonaparte. Mais historiquement, Jésus n'était pas seulement un bon prophète, un bon homme de morale, un bon enseignant, un bon philosophe. Non, il était le Fils de Dieu. Il était Dieu lui-même venu sur cette terre. Il était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Et aujourd'hui, il vit encore parce qu'il a vécu sa vie. Il est mort pour porter nos péchés, mais il est ressuscité pour nous donner l'espoir d'une vie éternelle avec lui pour l'éternité. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? Et il est ici aujourd'hui par son esprit. Alors à chaque fois que Jésus est là, il surprend. Qui veut être surpris par Jésus ce matin? Je veux être surpris parce que même si je lis la parole, c'est fort parce que la parole est la parole vivante de Dieu. La Bible, c'est la réponse à tes besoins. À chaque fois que tu lis la parole, demande à Dieu, Seigneur, révèle-toi par ta parole parce que Dieu veut se révéler par sa parole. Si tu as des questions, mais que tu n'as pas les réponses, si tu pries, mais que tu dis, j'ai l'impression de ne pas avoir des réponses. Si ta Bible est fermée quand tu te poses des questions, c'est comme si tu attends un appel important avec ton cellulaire qui est éteint. Il faut que tu ouvres ta vie parce que c'est ça le moyen par lequel Dieu veut se révéler ce matin. Et ce n'est pas les conseils de Ben Huiten ce matin, c'est la parole de Dieu qu'on vient prêcher. Le message est bien plus important que le messager. Dites Amen. Jésus n'était pas seulement un bon enseignant, un bon prophète. Non, il était le Fils de Dieu. Et sur cette terre, il a fait des miracles. Et il veut encore les faire aujourd'hui. Mais si on avait posé la question à Zachée, mais Zachée, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Oh, Zachée aurait dit, hey, je préfère même pas y répondre, c'est très négatif. Pourquoi? Parce que la première vérité est que Zachée se trouvait réellement loin du système religieux de l'époque. Pour lui, il se pensait vraiment loin de Dieu. Zachée était un juif. Alors, techniquement, il était avec son peuple, mais en fait, non, parce qu'il avait réellement changé de religion. Il avait voulu être un homme de pouvoir, d'argent, de contact, d'influence. Ah donc, il avait changé ses valeurs pour un système de valeurs qui ne pensait plus à Dieu. C'était juste l'argent, le pouvoir. La Bible nous dit qu'il était collecteur d'impôts. Pour vous faire une histoire courte, pour vous remettre un peu le contexte de l'époque, c'est que Israël, en ce temps-là, était sous occupation romaine. C'est-à-dire que le pouvoir politique était romain. Les Romains voulaient taxer les habitants. C'était une taxe, un impôt. Donc, ils devaient avoir des collecteurs d'impôts. Zachée était un juif, il connaissait la culture, il connaissait le peuple. Alors les Romains avaient dit sans doute, OK, qui veut être bénévole pour récolter les sous de son peuple? Ah, Zachée tout de suite, lui, il veut se faire de l'argent. Moi, je veux. Alors, ils prenaient l'argent des gens pour la taxe que l'Empire romain leur demandait. Mais avec les Romains, il y avait un deal, c'est que tu peux prendre la taxe, mais tu peux prendre aussi le profit que tu veux. En fonction de toi, de ton influence et de tes capacités, tu peux faire ce que tu veux. Alors, Zachée appauvrissait le peuple pour l'Empire romain, mais lui s'enrichissait. Vous imaginez qu'il n'était pas le plus célèbre dans le village. À chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il devait sans doute demander les taxes. Un peu comme le shérif de Nottingham dans Robin des Bois. Ça vous fait des références? J'ai 2 enfants, alors les Disney, je les connais beaucoup. Mais il taxait tout le monde. Il était vu comme son peuple, comme un voleur. C'était quelqu'un qui était vraiment le plus bas. La ville était à Jéricho. Jéricho était en ce temps-là une ville vraiment influente, très riche. Donc il y avait beaucoup de commerce qui se passait là. Donc Zachée, quand la Bible nous dit qu'il était riche, c'est qu'il devait être très riche. Dis à ton voisin, il était très riche. Et dis moi aussi, je veux l'être spirituellement. Amen. L'argent était son Dieu. Et combien autour de nous aujourd'hui, dans une société occidentale, nord-américaine, l'argent, la religion, c'est une histoire ancienne. Même si on a grandi parfois dans un système religieux ou avec des valeurs religieuses, maintenant notre Dieu, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Tu tapes sur Google « comment devenir » et puis les 10 premières, c'est comment devenir riche, millionnaire, comment ne plus être endetté. Il y a tout est rapport avec l'argent. Et je crois réellement, alors qu'il y a Dieu qui veut se révéler à nous aujourd'hui. Il veut aussi révéler la vérité, mais il veut aussi révéler le mensonge. Alors que toi, tu essayes peut-être comme Zachée, d'essayer de chercher de l'argent de plus en plus, d'essayer de bâtir ta carrière au détriment de toutes tes valeurs, de toute la famille, de tout ce que tu peux vouloir vivre. Tu peux vouloir réussir dans la vie sans vouloir réussir ta vie. Et ce matin, Dieu ne veut pas seulement que tu réussisses ta vie, mais il veut aussi que tu réussisses dans ta vie. Mais la première chose que tu dois chercher n'est pas l'argent, n'est pas le confort matériel, c'est la paix spirituelle que seul Jésus peut donner, parce que lui est le chemin, la vérité et la vie. Alors Zachée était un homme qui avait changé sa religion pour l'argent. Il volait son peuple. Il était vu comme le pire des pécheurs. Si tu voulais insulter quelqu'un à l'époque, tu l'appelais le collecteur des taxes. Si quelqu'un travaille pour le gouvernement et pour les impôts, ce n'est pas vous qu'on juge aujourd'hui, OK? Là, c'était la corruption. C'était un peu comme Zachée était un peu le chef de la mafia à l'époque.
Alors que lui, il devait sans doute utiliser la violence pour avoir l'argent. Donc il était vraiment détesté et donc détestable. Sur le plan moral, il était considéré comme le bas de l'échelle. Mais malgré tout, Zachée devait se dire « j'ai tout ». Puis tout le monde croit que j'ai tout. Le pouvoir, les contacts, tout le monde me craint. Mais il manquait quelque chose. Dans son cœur, il y avait quelque chose, il y avait un vide. Pourquoi on voit ça? Parce qu'il y avait une recherche spirituelle. Dès qu'il sait que Jésus arrive en ville, il cherche par tous les moyens à s'approcher de Jésus. Blaise Pascal, le philosophe français, dit qu'il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Mais Zachée, alors que lui était là, il pensait que tout allait bien dans sa vie, il y avait un vide. Il ne pouvait pas se mentir à lui-même. Je vous pose la question à nous qui sommes croyants chrétiens. Nous avons la lumière, mais qui sont les Zachées autour de nous? Qui désespérément pensent avec un masque dire que tout va bien. J'ai besoin de ni Dieu ni maître, personne. C'est seulement moi, ma propre divinité. Qui sont les Zachées autour de nous qui, en fait, au fond, ont une soif spirituelle, recherchent à combler un vide? Peut-être c'est toi ce matin. Tu es là comme un curieux, puis tu te dis, mais je ne sais pas, je viens à l'église ou je regarde ce message, mais je cherche, je n'ai pas encore trouvé. Même si tu peux avoir un masque et tout le monde sur ton compte Instagram, Facebook, tout va bien, au fond de toi, il y a un vide. Parce que seul Dieu peut combler ce vide. Il y a un creux dans ton cœur en forme de croix que seulement Jésus, par son amour, par sa paix, par sa joie, peut combler. Ta paix, ta joie, tout ce que tu recherches est en Dieu. Dans le nom de Jésus. Qui sont les Zachées autour de nous? La religion ne lui convenait plus. Il était loin de la religion et vous savez, la religion se tenait loin de lui. Les chefs religieux à l'époque le condamnaient. Il n'y avait plus d'espoir spirituel pour lui. Zachée était le traître. Zachée était vu comme dans une catégorie impure. Parce qu'il était juif, mais parce qu'il avait fait alliance avec l'occupation romaine et parce qu'il volait, il était vu dans une catégorie impure. Ça voulait dire que même si Zachée, une fois par année, voulait amener une offrande au temple, à la synagogue, elle lui était refusée, les historiens nous disent. Donc les publicains, les collecteurs de taxes n'avaient même plus accès à aucune rédemption spirituelle. Vous imaginez pour quelqu'un qui est en recherche spirituelle? Même l'Église, entre guillemets, de l'époque, lui fermait les portes. La religion n'était plus pour lui. Imaginez sa communauté, il n'avait plus d'amis. Dans un système mafieux, alors que lui, il était le chef des collecteurs d'impôts, tout le monde devait le voir comme, OK, ça c'est le parrain, il ne faut pas le toucher. Et puis, on ne peut pas avoir de discussion profonde quand on est là. On sait que c'est un monde, soit moi je marche sur les autres, soit les autres vont marcher sur moi. Donc tu te méfies, c'est juste de la violence. C'était ça le quotidien de Zachée, imaginez-le. Mais ce jour-là, tout va changer. Parce que Zachée veut se rapprocher de Jésus. C'est la deuxième vérité de ce texte. Zachée cherche par tous les moyens à se rapprocher de Jésus. Il est curieux. Il cherche à voir Jésus. On dirait que Jésus, à chaque fois qu'il est là, il est différent des autres leaders religieux. On dirait qu'il est proche de ceux qui souffrent. On dirait qu'il y a de l'espoir. À chaque fois qu'il parle, il y a quelque chose qui naît en nous d'un espoir de « est-ce que ça serait vrai? Est-ce que ça serait possible pour moi? » Il a l'air d'écouter et d'aimer au lieu de condamner et de rejeter. Mais la foule l'empêche de voir. Zachée, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de monde et il était de petite taille. Ce qui fait que la foule l'empêche de voir, mais il va persévérer, il va par tous les moyens essayer d'arriver pour voir Jésus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer par tous les moyens de voir quelqu'un d'important, de célèbre, mais la foule vous en empêche? Moi, je me souviens il y a quelques années, alors que le Festival de jazz de Montréal ouvrait avec le concert de Stevie Wonder. Qui s'en rappelle, Stevie Wonder? Is it she lovely? Ça vous donne, non? Back in the days, OK? Donc, ça, c'était vraiment pour moi un concert incroyable. En plus, c'était gratuit, donc il faut en profiter. Donc, on part avec des amis, on prend l'auto et puis on part jusqu'à Montréal. Là, le trafic était incroyable. Il y avait des centaines de milliers de personnes à ce concert. Place des Arts. Alors, on arrive et puis on pensait arriver tôt pour avoir de la place. Aucune place. On doit marcher pendant 40 minutes, mais il faut qu'on voie Stevie Wonder. Donc, alors, on passe, on arrive, les foules sont là. On veut arriver pour la place des Arts. Et puis là, il y a tellement de monde qu'il y a des barricades. Les gens nous disent, non, c'est fermé, vous ne pouvez plus accéder. Il va falloir que vous le regardiez de l'autre là. Oh, non, on n'est pas venu jusque-là pour le voir de loin. On veut le voir de proche. Alors là, on voit qu'il y a quelqu'un qui ouvre une sortie de secours pour partir. Là, on dit, ça, c'est notre opportunité. C'est Dieu qui ouvre une porte. Des fois, tu surspiritualises, OK? C'était même interdit, Jésus, pardonne-moi. Mais je prends ma femme, OK, on y va. On rentre,
on sort du bâtiment, on arrive sur la place des Armes, et là, il y a encore trop de monde. Donc, on essaye de chercher une place où on peut être un petit peu plus en hauteur. Ma femme fait 1,52 m, ce qui fait que c'est un petit peu... Elle peut comprendre le problème de Zachée. Alors, elle était là, et puis, enfin, on est arrivé et on a vu le concert de Stevie Wonder, un concert incroyable. Mais c'était Stevie Wonder. Stevie Wonder peut rien faire dans ma vie. Zachée savait peut-être que Jésus pouvait complètement changer sa destinée. Il était là en disant, mais tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, j'ai juste entendu, maintenant je veux le voir, je veux le vivre. S'il y a quelque chose, peut-être qu'il a une parole pour moi, peut-être qu'il va faire des miracles et je vais me dire, wow, ça peut changer quelque chose. Il avait une soif spirituelle et quand il a su que Jésus était là, il a dit, je ne veux pas le manquer. Alors il court et il monte sur un arbre. Quand on lit ça, on dit, OK, c'est bien. Non, pour une personne de l'époque, c'était complètement déshonorable. Un homme de sa prestance ne courrait pas. Parce que s'il courait, ça voulait dire que la chose pour laquelle il court est plus importante que son honneur. Donc, il marche. Un homme comme ça ne court pas. Alors, imaginez, monter sur un arbre. OK? Si je devais faire un film et mettre en personnage principal Zachée, je prendrais Danny DeVito. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu Danny DeVito, un petit, tout trapu, et puis vraiment avec un gros caractère. Mais vous l'imaginez, monter sur un arbre, le chef de la mafia, pour voir Jésus qui passe dans le coin. Et alors que Zachée est là, il regarde Jésus, et puis on ne sait pas combien de temps ça a duré. Peut-être Jésus était là, il a parlé aux foules, il a guéri des malades, il a nourri des personnes, il a fait des choses incroyables, on ne sait pas. Et puis Zachée était là sur son arbre, pensant être caché derrière les branches, et puis il écoutait juste, « OK, je suis bien ici. » À un moment donné, tout va changer parce que Jésus va se tourner vers l'arbre et il va l'appeler par son nom. « Zachée, descends, parce que ce soir, je dois aller chez toi. » Oh! Toute la foule a dit, mais comment Jésus connaît le nom de Zachée? Je pense qu'à l'époque, il n'y avait même plus personne qui l'appelait Zachée. C'était l'insulte, c'était le collecteur de taxes, c'était le publicain, c'était le traître. C'était toutes les étiquettes qu'on avait collées sur lui en disant « celui-là, c'est celui qu'on ne veut jamais voir, jamais croiser. Il n'y a personne qui veut aller chez lui parce que si tu vas chez lui, il va te voler en plus. » Non, il n'y a personne qui peut dire ça. Mais Jésus connaît le nom, il l'appelle et il veut manger chez lui. Fou! Ça a surpris tout le monde. La foule, les disciples, mais Zachée encore plus. Qui est celui-là qui connaît mon nom? Quelles sont les étiquettes qui ont été posées sur toi? Quels sont les noms? Quelles sont les catégories dans lesquelles on t'a enfermé? Tu ne seras jamais bon. Tu seras juste quelqu'un tu seras bon à rien. Tu ne seras pas un bon père. Tu feras comme ton père. Et on a collé des choses et puis des fois on se définit nous-mêmes parce que les autres ont dit sur nous. Parce que nous-mêmes, nous disons sur nous, alors que Jésus ne regarde pas ces noms-là, il t'appelle par ton nom, parce qu'il est ton créateur, il est celui qui te connaît, qui t'a créé et qui a un espoir pour toi. Et même si toi, tu dis, il y a des paroles de mort qui ont été mises, il dit, n'oublie pas, oublie ces paroles de mort, parce que moi, mes paroles sont la parole de vie. À chaque fois que tu vas m'entendre parler de toi, tu vas entendre de la vie, de l'espoir, de la vérité, parce que Dieu nous aime, Dieu nous connaît et Dieu te connaît par ton nom. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir un Dieu qui nous connaît par notre nom, qui nous appelle? Ce matin, il t'appelle par ton nom. Il lui dit, descends vite de ton arbre. J'ai l'impression que Jésus disait, j'ai fait le plus grand trajet. Je suis descendu des cieux jusqu'à ici. Je marche au travers de cette rue. Tu peux descendre de ton arbre parce que je veux marcher avec toi jusqu'à chez toi. Descends vite de ton arbre. C'est fort parce que quel est l'arbre sur lequel en ce moment nous regardons Jésus de loin? Puis même si on le connaît depuis longtemps. On est peut-être à distance, puis on est juste bien, on écoute, on regarde. On vient chaque dimanche et puis on est sur notre arbre et on écoute Jésus parler. On le regarde faire des miracles. On l'applaudit, on sait qu'il est là. Il y a des foules qui suivaient Jésus, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui a été transformé parce que tous n'ont pas voulu lui donner accès. Zachée était prêt à tout. Alors il est rapidement descendu de son arbre. Il est rapidement descendu de son arbre. Et puis peut-être quelqu'un va dire, mais c'est vraiment quand même un bon hasard. Heureusement que Jésus l'a vu dans son arbre. Non, Jésus savait exactement qu'en allant à Jéricho, il y avait Zachée qui était là, il y avait un rendez-vous divin avec lui. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ce n'est pas juste Jésus, il a tourné la tête, il a vu quelqu'un dans l'arbre, et puis non, il savait exactement qui dans cette ville le recherchait vraiment, qui avait besoin de lui. Ce matin, j'ai des jeunes enfants, je ne dors pas beaucoup, alors vous me comprenez que je suis un décalage horaire. Mais ce matin, alors qu'on peut parfois se cacher dans la foule, Jésus t'appelle par ton nom. Il veut aller manger chez toi ce soir. Il veut demeurer chez toi. Il ne veut pas juste que tu sois à distance et que tu le regardes pendant toute ta vie. Non, il veut marcher avec toi durant cette vie et demeurer chez toi pour changer ta vie. Non seulement la tienne, mais celle des gens autour de toi, de ta famille,
de tes collègues. Zachée croit s'approcher de Jésus alors qu'en fait, c'est Jésus qui s'est approché de lui. Je le dirais comme ça. Zachée, c'est le petit homme qui s'est élevé pour voir Jésus, mais Jésus, c'est le grand Dieu qui s'est abaissé pour sauver Zachée. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, mais rapidement, descends de ton arbre parce que il faut que je demeure chez toi ce soir. C'est fort. On dirait que Jésus est dans l'impératif. C'est fort parce que Jésus s'invite chez Zachée. Dis à ton voisin, Jésus s'invite chez Zachée. Ça va faire travailler ta diction. Et vous allez avoir vraiment beaucoup plus de compassion pour moi maintenant. Jésus, c'est mon modèle quand même. Essaye ça à la fin de la réunion. Hey, qu'est-ce qu'on mange chez toi ce midi? J'ai 4 enfants, j'espère que tu as prévu un plat plus grand. Jésus s'invite, c'est Jésus. Vous voyez, c'est un travail de collaboration. On est une église. Mais alors qu'il lui dit, ce soir, je viens manger chez toi. J'ai l'impression que dans son impératif, Jésus dit, descends vite, il faut que je mange chez toi ce soir. Mais quand on invite quelqu'un, d'habitude, on fait un minimum de ménage. Vous êtes d'accord avec moi? On a reçu des gens récemment, et puis avec des jeunes enfants, il faut vraiment que tu ranges ta maison 3 fois par jour. Et même là encore, il faudrait quasiment que je travaille la nuit. Donc, on appelle le placard de la mort. Tu ouvres le placard, tu mets toute ta vie dedans, tu le fermes. Puis quand les gens viennent, est-ce que c'est là les toilettes? Non, c'est là-bas. Si tu sors ça, là, il va y avoir une avalanche qui va revenir. On a tous ce placard-là, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que dans la rapidité que Jésus dit, non, ce soir, descends vite parce qu'il faut que j'aille chez toi, tu n'auras pas le temps de faire le ménage. Jésus était en train de dire à Zachée, tu vas arrêter de mettre ton masque et quand je vais arriver chez toi, tout sera beau, tout sera correct. Non, je veux voir le vrai toi parce que c'est le vrai toi qui a besoin de moi. Ce n'est pas le faux Zachée qui pense qu'il est en contrôle de tout. Non, c'est le Zachée qui pleure chaque soir parce qu'il dit, je n'ai pas de sens à ma vie. Je pense à courir après les richesses, mais ça me rend encore plus pauvre. Qu'est-ce qui pourra me donner un sens à ma vie, une satisfaction, une paix? Jésus disait, c'est moi. Mais il faut que tu reconnaisses ton besoin. Jésus ne peut pas combler tes besoins si tu ne reconnais pas ton besoin de Jésus. Ce matin, où tu en es? Est-ce que tu es en train de mettre une façade tout le temps et puis à chaque fois que Jésus vient chez toi, à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu le dimanche, est-ce que le placard est bien rangé et puis bien fermé en disant « Hey, tout va bien ». Non. Jésus veut rapidement aller chez toi aujourd'hui pour faire le ménage lui-même. Parce que quand lui arrive, il n'y a plus de placard de la mort. Non, il y a juste la vie. Il amène la lumière. Il n'y a plus de ténèbres. Il n'y a plus d'addiction. Il n'y a plus de choses qui te gardent captif. Parce que quand Jésus est là, Jésus fait un changement radical. Il rend la vie à ce qui est mort. Il donne la lumière là où c'est noir. Qu'est-ce qui, dans ta vie en ce moment, a besoin que Jésus revienne dans ta vie? Vienne faire le ménage chez toi. Peut-être parfois, alors qu'on connaît Dieu depuis des années, peut-être qu'on est trop proche de la religion et donc trop loin de Jésus. J'aime cette phrase qui dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, créé à l'image que Dieu porte en lui et il a une soif de retrouver l'union avec Dieu. C'est pourquoi tous les peuples ont une religion qui s'efforce de rétablir le lien entre l'homme et Dieu. Mais Dieu s'est approché et s'est révélé à travers son Fils Jésus-Christ, qui n'est pas le fondateur d'une nouvelle religion, mais la fin des religions, la réponse que toutes les religions cherchaient. Ce matin, on peut être ici et très religieux. Et parfois, les religieux condamnent. Vous avez vu quand les gens voient Zachée, tous murmurèrent. Mais comment il peut aller loger chez ce pécheur? Parfois, on peut être comme ça, à juger, à mettre dans les catégories les personnes. Il y a les bons, puis il y a les mauvais. Il y a les saints et il y a les pécheurs. Vous savez, Jésus met juste une catégorie. Vous êtes tous pécheurs et vous avez tous besoin de moi. Et ce matin, je ne veux pas être le religieux qui dit « Oh, Jésus, avec cette personne, oh, j'ai vu cette personne-là ce matin. Oh, tu sais ce qu'elle a vécu? » Non. Je ne veux pas murmurer. Je ne veux pas critiquer. Je ne veux pas juger. Parce que même si Jésus était là, ici, sur cette terre, quand il était là, il disait, je ne suis pas venu pour vous condamner, je suis venu pour vous sauver. Alors qui sommes-nous, nous, pour juger qui est bon, qui n'est pas bon? Non, on doit juste dire, nous, on est juste des êtres imparfaits, mais qui ont confiance en un Dieu qui est parfait et qui nous donne de marcher dans une nouvelle vie, dans une nouveauté de vie, avec un nouveau cœur, des nouveaux motifs. Depuis quand Jésus n'a pas mangé chez toi? Depuis quand tu le regardes de loin, tu es comme la foule. Vous savez, dans la foule, il y avait des pharisiens, des gens qui venaient juste pour essayer de voir, pour critiquer, pour juger, pour oppresser, pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais Jésus était là juste pour bénir, juste pour aider, juste pour sauver. Dieu a besoin de nous pour briller. Si tu crois en Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus,
Ce matin, tu es la lumière dans le monde et tu dois briller. Est-ce qu'en ce moment, tu brilles trop en haut d'un arbre? Ou est-ce qu'il faut que tu sois sur le chemin à marcher avec Jésus et à parler, à amener à la lumière? Tu ne dois pas juste rester de loin, tu dois le faire demeurer chez toi parce qu'il veut marcher avec toi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et quand Jésus demeure chez Zachée, merci, vous me comprenez, il y a quelque chose qui prend place. Jésus ne veut pas juste marcher avec lui, non, il veut demeurer chez lui. C'est fort parce que Zachée, on ne sait pas non plus combien de temps ça a duré, la discussion chez eux, mais quand Zachée se lève debout et puis déclare, c'est sans doute au milieu peut-être du repas, quand Jésus est avec lui. Et il se lève, puis il dit, voici, je viens de comprendre maintenant. Mon Dieu ne sera plus l'argent ou quoi. Non, non, regarde, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un, bien sûr qu'il avait volé tout le monde, je vais lui rendre 4 fois plus. C'est fort parce que la repentance de Zachée change tout. Sa vie prend enfin un sens. Le mafieux qui volait devient le généreux qui bénit. Les taxes qu'il prenait sur les gens avec des profits incroyables sont devenus les cadeaux. Si je t'ai volé, je vais te rendre mais 4 fois plus. Donc ce qui t'oppressait va maintenant être une bénédiction, vous comprenez? Quand Dieu change quelque chose, il ne change pas juste le mal en quelques biens. Non, il change tout, la mort à la vie, le mal en bien. Ce qui oppresse les gens va devenir quelque chose qui bénit les gens. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que Jésus ne vient pas pour sauver des personnes bien, pour les rendre meilleures. Il vient sauver des personnes mortes pour les rendre vivantes. Et nous étions morts. Et nous vivons maintenant. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Combien savent que c'est la meilleure vie qu'on peut vivre? Je ne veux pas essayer de me développer personnellement. Non, je veux développer l'Esprit de Dieu en moi parce que lui développe moi et me rend le meilleur. Mais ce matin, alors que Zachée était là, tout a changé. Les taxes qu'il prenait sur les gens sont devenues quelque chose qui l'a béni. Et je ne sais pas si Zachée était marié, s'il avait des enfants, mais je peux vous le dire que ce jour-là, tout a changé. Dans sa maison, ce n'était plus les orgies et les choses qui se passaient de tellement ténébreuses. Non, non, ça a dû être la grâce, la paix, la joie. Maintenant, la maison de Zachée, ce n'était pas l'endroit où tu voulais juste esquiver pour ne pas passer, pour ne pas avoir peur d'être volé. Non, c'était l'endroit où tu allais. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un endroit de la lumière brillait à ce moment-là. Zachée était devenu quelqu'un que tout le monde voulait voir. Zachée a compris qui était Jésus. Et alors, sa conception de Dieu a changé cette journée-là. Et donc, sa conception de lui-même a changé aussi. Zachée était loin de la religion, mais il était proche de Jésus. Et c'est ça qui comptait. Où tu en es en ce moment? Est-ce que tu es trop religieux et donc tu dois quitter cette barricade et tu dois venir vers Jésus? Ou est-ce que tu es dans le péché et puis tu dis la religion, c'est vraiment loin? Non, moi, je suis un peu comme Zachée. Peu importe où tu es, que ce soit de la religion, que ce soit le péché ou pas, tu as juste besoin de Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut répondre à tes besoins. C'est lui qui peut te sauver. Le texte termine en disant que Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et alors que les musiciens vont revenir, quand Jésus dit qu'il est venu chercher et sauver, quand on lit le texte rapidement, on voit que Jésus cherche, que Zachée cherche Jésus. Mais non, en fait, c'est Jésus qui a fait tout le chemin pour venir chercher Zachée. Jésus est parti d'être Dieu et il n'a pas regardé d'être égal à Dieu, d'être Dieu. Il a juste dit, non, je vais aller sur cette terre, marcher sur cette terre avec les humains, les êtres humains que j'ai créés parce que je les aime. Mais ils ont été détournés de moi à cause du péché. Et alors que je veux les aimer, alors que je veux avoir une communion retrouvée avec eux, je vais marcher avec eux. Je vais vivre les mêmes tentations qu'ils ont vécues. Alors si tu vis des difficultés en ce moment, sache que Jésus a vécu ces difficultés-là. Il a vécu la même vie, mais il n'a péché en rien. C'est-à-dire que Jésus était parfait, vivant dans un corps humain. Et alors qu'il a marché pendant 33 ans sur cette terre, à la fin de sa vie, alors qu'il a été trahi, alors qu'il a été insulté, injurié, il a été torturé, il est allé jusqu'à la croix pour prendre tes fautes. Toi, ce qui te séparait de Dieu, tes péchés dans lesquels tu étais, il les a pris à la croix. Il a dit maintenant, c'est plus les noms qui vont être sur toi. Ce que Dieu pense de toi en ce moment, c'est que tu es loin de Dieu, mais grâce à moi, grâce à mon sacrifice, je te ramène une communion avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Ce n'est plus ce que tu faisais qui te définit, ce n'est plus qui tu étais qui te définit, ce n'est plus ton passé, tes péchés.
c'est mon sacrifice qui te définit. Mon nom est sur ta vie. À chaque fois que quelqu'un vient et puis qu'il dit, Seigneur, comme Zachée, je recherche, j'ai besoin d'un sens à ma vie. Je me rends compte que tout ce que je suis en train d'essayer de bâtir fait juste me mettre de plus profond dans la terre. J'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me sauver? Et alors que Jésus était là, Zachée prend la chance, il se dit, je vais me rapprocher de Jésus. Jésus était là et puis il le savait. Il a rencontré Zachée. Et de là où il était, Zachée a complètement changé sa vie. Le mal qu'il faisait sur les autres est devenu le bien qu'il bénissait les autres. Alors que sa main prenait pour oppresser, maintenant sa main a été une main qui soutenait, qui donnait, qui bénissait. Combien de témoignages j'entends à chaque fois de personnes qui étaient dans la violence, puis dans les gangs de rue, puis que Dieu a touché. Au plus profond, ils ont compris qui était Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et maintenant, ce sont eux qui aident les personnes à sortir de la violence, qui témoignent. Encore récemment, je voyais une fille que je connaissais depuis des années. Mais je ne savais pas qu'à l'époque, elle était dans un trafic sexuel. Elle était dans l'exploitation sexuelle. Et alors qu'on ne savait pas ce qu'elle vivait, j'ai vu son témoignage. Elle explique que, alors qu'elle était dans ce système-là et puis qu'elle était enfermée dans des cages parfois, des choses incroyables, elle a juste prié à Dieu parce que sa mère l'avait enseignée dans des valeurs religieuses, dans les valeurs de la foi. Et alors qu'elle s'était complètement éloignée de ça, elle dit, Seigneur, est-ce que tu existes? Si tu existes, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et quand on lui posait la question, mais qu'est-ce que tu pensais que Dieu pensait de toi? Elle disait que j'étais vraiment loin, qu'il n'y avait aucun espoir pour moi. Et alors que la religion lui rappelait ce qu'elle n'était pas, Jésus lui rappelait ce qu'elle était. Elle était aimée. Elle était acceptée. Elle pouvait être libre. Elle pouvait être complètement changée, restaurée. Et alors qu'elle fait cette prière, Dieu vient complètement la changer, la libérer, non seulement spirituellement, mais physiquement. Elle évade. Et là, elle commence à retrouver la liberté. Elle témoigne. Et là, elle commence à être restaurée. Et puis des années passent. Et maintenant, elle œuvre avec les filles qui ont été exploitées parce que son témoignage, ce qui l'oppressait, est devenu le témoignage de maintenant, voici ce que Jésus peut faire dans ta vie. Voici comment tu es aimé. Et même si les mots ont été mis sur elle, les paroles de mort, la parole de vie de Dieu, dit que nous sommes enfants de Dieu. À chaque personne qui confesse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tout change. La mort n'a plus d'emprise. C'est la vie de Dieu qui vient en nous, qui change tout, qui nous donne l'espoir, qui nous donne la vie. Ce matin, si tu as besoin d'espoir, tu es à la bonne place. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, à chaque fois qu'on prêche l'évangile de Jésus-Christ, la grâce de Dieu est là, disponible pour toi. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux un instant? Parce qu'à chaque fois que je prêche sur Jésus-Christ, je sais que peut-être il y a des personnes qui sont là et qui disent, moi là, c'est exactement ça que je recherche. Mais je n'ai jamais vraiment fait le pas. Je le regarde à distance, je suis un peu incurieux, je n'ai jamais osé. Mais ce matin, Jésus t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom parce qu'il te connaît. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes failles, il connaît tes péchés, il connaît tes manquements, mais il connaît ta destinée en lui. Il a des paroles de vie pour toi. Il a des projets de paix, de bonheur pour toi. Et si tu crois que la vie a fini avec toi et puis qu'elle t'a enfermé, Dieu veut te libérer aujourd'hui. Et non seulement toi, mais toute ta famille et les personnes qui sont autour de toi. Et alors que Zachée était complètement oppressé par le Dieu de l'argent, du pouvoir, il a été complètement libéré. Et ça, c'est devenu quelque chose qu'il a pu bénir. Alors, ce que Dieu te dit ce matin, c'est que peu importe ce que tu as vécu dans le passé, Dieu va s'en servir pour témoigner de sa gloire. Le mal va être changé en bien. La mort va être ressuscitée, la vie va reprendre, l'espoir va revenir. Ne mets pas une croix sur ta vie alors que Dieu a donné sa vie sur la croix pour que toi tu aies un espoir. Ce matin, il y a un espoir pour toi. Un chrétien n'a plus à avoir honte de son passé. Et ce matin, tout peut devenir nouveau. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, tu peux repartir de ce lieu avec une nouvelle vie, comme Zachée, en disant, ce qui me tenait captif, maintenant j'en suis libre. Et maintenant, je vais aller proclamer la liberté. Alors, si tu es là ce matin et que le message parle à ton cœur, et même dans ton cœur, ça bat en disant, mais si c'était tellement vrai pour moi, je le voudrais. Lève ta main symboliquement, là où tu es. Lève ta main en disant, moi, j'ai besoin de Jésus. Merci pour les mains qui se lèvent. Et que l'Église prie en ce moment, alors que Zachée était là et puis l'Évangile était prêché, le royaume de Dieu était là. Jésus avait donné sa vie à la croix, il était en train de prêcher ce qu'il allait faire. Zachée a été transformé. Si c'est toi ce matin, lève ta main et dis, ma vie doit changer.
Les choses anciennes sont passées. Merci pour la main qui se lève. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour les mains qui continuent à se lever. Parce que la vie est dans cette maison. Là où est Jésus, tout est changé. Tout est transformé. L'espoir renaît ce matin. Seigneur, merci pour les vies qui sont changées en ton nom. Merci parce qu'en toi, nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes pas rejetés, nous ne sommes pas oppressés, non, nous sommes libérés. À chaque fois que nous confessons que tu es notre Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur, nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu. Nous revenons à la maison ce matin, Seigneur, et tu reviens manger à la maison. Seigneur, on prie que tu demeures chez nous, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de notre vie, jusqu'à la fin du monde. Que les addictions qui sont là soient brisées dans le nom de Jésus. Que les paroles de mort qui ont été mises, Seigneur, soient transformées pour les paroles de vie. Pour que ta parole, Seigneur, soit vérité dans nos vies. Et que la vérité nous affranchisse, Seigneur. C'est en ton nom qu'on prie, Seigneur. Merci pour les vies, Seigneur, qui sont changées. Merci pour les gens qui t'ont donné leur vie ce matin. Et pour nous, ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Et alors que ce message est très évangélisant, je crois que Dieu peut se révéler au travers des messages aussi simples mais autant puissants. L'histoire de Zachée nous apprend que nous, en tant qu'Église, nous devons non pas être comme la foule qui jugeait ou murmurait, mais nous devons avoir le cœur de Jésus, qui regarde, qui recherche, qui a besoin, qui a soif de vérité. Et que nous soyons, et que Dieu nous ouvre les yeux aujourd'hui sur les Zachées qui nous entourent, sur les gens qui sont là et qui pensent avoir tout, mais qui ont un besoin. Que Dieu nous ouvre nos cœurs, que Dieu ouvre nos portes, nos maisons, qu'on puisse les accueillir, qu'on puisse manger avec eux. Parce que combien croient que la lumière doit briller et que si son Église est prête à briller à la lumière de Christ, nous allons briller. Combien veulent applaudir et acclamer un Dieu qui nous renouvelle, qui nous donne ce qui nous manque et que nous allons briller ce matin.